Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nouveau format, nouvelle présentation d'un deck. Pourquoi nouveau format? Parce que c'est pas juste des decks que je vais vous présenter qui vont marcher, qu'on va retrouver partout, hein, parce que on a bien compris, Luna, elle est partout. On a bien compris, Baby Hermione, elle se met dans dans tous les decks Luna. Obscurus, elle se met dans tous les decks tout court. Deck Harry Potter, deck Luna, deck Hermione, deck Rogue. Bref, il y a qu'à Neville limite qu'on met pas Obscurus. Et encore, j'ai déjà vu des Neville avec des Obscurus. Donc voilà, alors comment on peut innover, comment on peut retrouver un peu notre âme de créateur de deck building. Et ça en fait, ça va être important. Je tiens à faire ce format de deck très bizarre, qui fonctionne. Si vous avez un minimum de skill, vous pouvez vous en sortir, mais vraiment, préparez-vous mentalement, le deck va vous faire un choc. Alors, j'avais déjà fait quelque chose de similaire avec un deck Rogue. Deck Rogue qui était vraiment pas du tout dans l'esprit du jeu et surtout pas dans la façon de penser européenne, mais plus des decks qu'on retrouvait en version Taïwan. Là, on va faire à peu près pareil. On va retrouver un deck qui a existé dans la version Taïwan. C'est un deck qui a du potentiel, qui au moins peut vous emmener grand maître si vous n'avez pas trop de maîtrise. Mais si vous avez une très grande maîtrise de ce deck-là, je suis sûr et certain que vous passez LME très facilement. Mais voilà, il va falloir bien jouer et surtout il faut bien connaître le jeu et le jeu de l'adversaire. Ah bah, c'est comme tout en fait, hein. Il y a des decks qui sont plus faciles à utiliser pour le commun des mortels et il y a des decks qui sont un peu plus, qui demandent un peu plus de ressources et qui sont inutilisables pour pas mal de gens. Et du coup, ces gens-là permettent de dire que c'est de la merde, alors qu'en fait, bah, c'est juste que bah, ça manque d'un petit peu d'entraînement de leur côté. Bref, euh, préparez-vous, ça va vous faire un jeu. Je vais vous montrer ça dessus. Alors voilà le deck en question. Ah, je vous l'avais dit, je sais que là, il y en a déjà qui sont en train de hurler. Ils sont en train de dire, mec, mais putain, mais c'est quoi ce bordel? Non mais, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Ce deck-là fonctionne, ok? Je vais vous montrer 3 combats après que j'ai fait avec ce deck pour vous montrer un petit peu la puissance qu'il a et pour vous montrer la flexibilité. Parce que là, dans ce deck, on vise la flexibilité. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais vous expliquer et tout va vous paraître un peu plus clair. Bon, ce n'est pas un deck sort. Pour commencer, c'est un deck créature. Vous allez me dire, oui, mais il n'y a pas de créature, il n'y a que des sorts. Mais justement, il y a un truc qu'on oublie avec Luna, que tout le monde oublie avec Luna, c'est que Luna, elle a une palette de créatures illimitée avec son passif. C'est-à-dire que quand vous jetez des sorts, paf, vous avez des créatures. Vous avez des créatures de manière illimitée. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'avoir un deck avec des créatures à l'intérieur puisqu'elle en génère des créatures. Donc ça c'est un aspect que les gens ont tendance à oublier et que je tiens un petit peu à rappeler. Oui, Luna se joue pas qu'en sort. Luna peut aussi se jouer avec des créatures et on va voir ça de suite. Alors, premièrement, je m'explique sur la bizarrerie la plus choquante, la plus flagrante qu'on peut voir sur ce deck-là. C'est pourquoi Kevin et pourquoi le dédoublement temporel. Alors, ça, on le voit dans Rogue, on le voit dans Neville, mais pas dans Luna, voyons. C'est, c'est contre nature. Eh bien non. Avec nos decks, avec ce deck-là, il faut bien comprendre qu'on a des faiblesses. Les faiblesses, il faut bien les compenser quelque part. Si on utilise des créatures et on utilise très peu de sorts agressifs, on n'a pas Incendio, on n'a pas, d'éclair, on n'a pas de Aguamantis. Bref, du coup, se protéger va être délicat. Donc, on va aller gratter quelques points de dégâts avec le dédoublement plus Kevin. C'est logique en fait, quand on y pense, il faut gratter quelque part, il faut compenser quelque part et c'est comme ça qu'on le compense. Bref, vous pouvez bien entendu innover. D'ailleurs, je vous conseille fortement de deck build et de innover à votre sauce différentes façons de voir les decks. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire là aujourd'hui. C'est vraiment de vous montrer qu'il n'y a pas qu'une seule façon unique de jouer un deck, un écho, etc. Il y a vraiment plusieurs uniques, de plusieurs façons.
Et vraiment, il va falloir vous mettre ça dans le crâne parce que je vois tout le temps les mêmes decks sur internet. Bref, nous, on est un petit peu l'anti-méta. On va faire un petit peu les avocats du diable, etc. Bon, les remarques, évidemment, je les entends, je les ai déjà entendues mille et une fois. Si vous avez quelque chose à dire en commentaire, bah, dites-le. Écoutez, je suis pas là pour critiquer votre mécontentement ou quoi que ce soit. Vous avez tout à fait le droit de le dire que bah, ça ne vous plaît pas. Mais un truc que je ne vous autorise pas, c'est de vous plaindre alors que vous n'avez pas essayé ou que vous n'avez pas le skill pour faire fonctionner le deck. Voilà. Comme ça, les choses sont posées, les bases, la structure du message est là. Essayez un minimum de vous intéresser, et essayez un minimum de le tester, et avec du skill s'il vous plaît, avant de critiquer. Merci bien. Bref, ceci étant dit, je sais que ça va faire beaucoup parler, mais bon, je me suis déjà fait insulter avec mon décrogue, alors je suis pas à ça près, hein, très honnêtement. Alors, euh, par rapport à Kevin, Kevin, il va falloir le protéger. Pour ça, on a tout simplement le sort de soin et on a aussi bah, le sort de protection. Voilà. Et pas que, parce que ça va nous servir pour plein de créatures qu'on va poser finalement pour le terrain. On va poser, je sais pas, si vous mettez un ogre, si vous mettez des statues, et ben vous les soignez ou vous les protégez, ils ont le temps de taper 5 fois. Et voilà, c'est aussi pour ça qu'on n'a pas de potion bleue, c'est parce qu'on a une survivabilité qui permet d'avoir 5 points d'attaque et permettre le dédoublement, plutôt que viser la vitesse, perdre des dégâts, perdre des points de vie et ensuite se dédoubler. Bref, on a le phoenix pour tout simplement pour nous, pour les créatures, pour tout ça. On a Axio qui va permettre tout simplement d'aller choper les Kevin, qui va les permettre de choper les Baby Hermione, étant donné que bah, Baby Hermione, Kevin, tout ça, on croise à chaque coin de rue, à chaque combat. Et on a la lettre qui permet de tout simplement déstabiliser constamment l'ennemi. Et vous allez voir que en fait c'est sous-coûté. Je sais que personne ne l'utilise, peut-être parce que personne sait vraiment l'utiliser. Mais c'était très commun à l'époque sur la version Taïwan. Surtout qu'avant c'était un peu plus fort. Maintenant ça l'est un petit peu moins. Là on est sur la déstabilisation. On est vraiment sur un deck qui déstabilise parce que c'est un deck où les gens de toute manière vont rien voir. Ils vont pas pouvoir calculer votre deck. Ils vont pas pouvoir imaginer votre deck. Tout simplement parce que c'est impensable un deck comme ça. Un deck comme ça c'est impensable. Mais il faut savoir que Luna, sa spécialité, c'est aussi la flexibilité. Vous allez pouvoir générer des créatures et vous adapter à chaque situation en fonction de ce que joue votre adversaire. Il faut savoir que Obscurus ne fait absolument aucun dégât si vous mettez un bouclier. Prenez en compte ce détail parce que ça veut dire que avec votre bouclier, si vous avez, compris un petit peu dans mes dernières vidéos que j'avais fait là, les tutos, pour un petit peu connaître ce que va jouer l'adversaire, le fait qu'il joue d'une façon bien précise et qu'il tourne les cartes d'une manière bien précise, vous pouvez pré-shoot son Obscurus et donc vous pouvez mettre tout simplement votre bouclier, en sachant qu'en plus les créatures que vous invoquez sont toujours à 2 de points de mana, ce qui facilite grandement l'utilisation de sorts à 5 de mana ou 4 de mana. Voilà, ça c'est dit. Ensuite Robin, parce qu'on le voit jamais, alors voilà, j'ai envie de dire, quitte à faire quelque chose d'un peu loufoque, autant y aller jusqu'au bout et de faire un truc loufoque. Voilà, c'est dans l'esprit, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on ne voit jamais, donc voilà. Et puis les deux frères, on les voit souvent, mais en même temps, les deux frères, j'avais envie de les mettre parce qu'ils offrent vraiment une possibilité très très forte en fin de partie. Voilà. Bref, grosso modo, voilà quoi, tout simplement, je vous ai parlé du deck, on a à peu près tout, vous avez à peu près compris, hein, il est pas compliqué. Tout simplement, vous vous protégez, vous compensez vos dégâts avec tout simplement Kevin qui va vous apporter des dégâts sur les attaques basiques, et vous allez vous protéger et attaquer uniquement
à l'aide des cartes que vous allez générer avec le passif de Luna. Voilà. En gros, là, on joue pas sur les sorts, on joue vraiment sur la flexibilité de Luna. Flexibilité qui est un des passifs les plus oubliés de Luna. C'est que tout simplement, on peut innover et être flexible. Voilà, donc je vais vous mettre tout simplement trois parties que j'ai faites, que je trouve intéressantes, qui, vous allez voir, est complètement différentes les unes que les autres, pour vraiment représenter à quel point c'est flexible, à quel point vous avez diverses options, et voilà quoi. Et je tiens à ajouter un petit mot de la fin, c'est tout simplement, ne vous énervez pas, on est là pour innover, hein. On est vraiment là pour innover, pour du fun, vraiment. C'est pas la peine de faire un scandale pour quelqu'un qui innove et qui vous montre qu'il y a d'autres voies possibles, autres voies que Obscurus et de Baby Hermione. Merci. Phoenix! You even bother! Here goes nothing. Never can bring them! Howler! Just get it over with! Alchemy! Time turner! All right, everyone. We're in this together now. And bring them! Don't worry, I'll handle this. Protego Totality! Sorry, mate. I'm done for. Howler! That did not go how I thought. Ventus! Accio! Super Antiquarian Opalon! Essence of Dissonance! Up Fury! Time Turner! Long fight again. Now you're in. You've got this. Delta Locomoto! Here goes Phoenix. nothing. The totem locomotive. Howler! Madagot! Nebula. Norwegian Ridgebow. Time Turner! Essence of Dissonance. Neptune! Incendiary. Madagot! All right, everyone. We're in this together now. The totem locomotive. Howler!
can do it with my eyes closed. Alchemy. That's not how you play wizard's chess. Time turner. Nebula. Essence of Edmund. Norwegian Ridgeback. Hubno. Essence of Accio. Cyndia. Howl. Your totem locomotive. Roll. Now you Howl. I'm too old for this. Nebula. Time turner. Norwegian Ridgeback. Essence of Edmund. Roll. Nip. Sorry. The cards are bad. I'll get you for this. Accio. Totem locomotive. Accio. Sway. Howl. Norwegian Ridgeback. Essence of Time turner. Water. Cyndia. Essence of Digital. Accio. There goes Accio. Stack of monsters. Atmosphere charm. Spider. Cornish pixie. Inflatus. Phoenix. Just another exam. Thunderstorm. Time thunderstorm. Nipple. I can do it with my eyes closed. Oh, this isn't what the book said. Essence of That did not go how I thought it would. Troll. Stack of monster book of monsters. Howler. Ashwinder. Inflated. Howler. Accio. Cross me and you'll regret it. Cornish pixie nip. Monster. Do you know who my mom is? Essence of Dickens. Now you're in trouble. Inflated. Malagon. Thunderstorm. Take it to house. Stack of monster book of monsters. Accio. Atmosphere charm. I'll get you.